Jésus. Alors aujourd'hui, il fait tellement beau que j'ai préféré me placer dehors pour vivre ce live-là avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la pensée du jour, elle nous invite à vraiment quelque chose de particulier. Hein? Elle nous dit ceci. Petite perle de mon cœur, la réponse que tu cherches, tu ne la trouveras pas ailleurs qu'à l'intérieur de toi. Par de longs moments d'intimité avec moi, ce n'est pas en faisant que tu réponds à mon appel, mais bien en étant. Ton être, ayant été façonné par l'amour pour devenir amour, ne peut être conduit à son parachèvement que par l'amour. C'est vraiment une façon qui, dans le fond, le Seigneur, il nous invite vraiment à être et que c'est pas dans le faire qu'on va développer cette intimité-là avec le Seigneur, que c'est vraiment dans des temps de silence, dans des temps de recueillement avec lui, pour aller se nourrir à la source même de l'amour, pour vraiment le laisser prendre toute la place en nous. Alors aujourd'hui, prenons des temps dans notre journée pour justement se recueillir auprès de ce cœur-là profond pour se retrouver près du Seigneur. Pour notre récapitulatif de cette semaine, en fait, il nous rappelait jeudi dernier que les mots tribulation, purification et jubilation qui ont été évoqués par Jésus dans les 3 volumes des Choisis de Jésus, ils ont été invoqués dans les 3 volumes et que le contexte actuel fait en sorte qu'on vit des tribulations qui nous amènent à nous interroger. Mais il nous invite, au lieu de poser des pourquoi au Seigneur, à lui dire « Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mes oreilles, ouvre mon intelligence afin que je puisse bénéficier de cette situation-là. » En fait, c'est pour que je puisse aussi sentir c'est quoi ta volonté à travers ces tribulations-là. C'est quoi ta volonté pour moi à travers de ça. Demander au Seigneur de nous inspirer, de nous guider, afin de nous faire découvrir ce dont nous avons besoin, afin de faire en sorte que ces tribulations-là deviennent de grandes purifications. Il nous rappelle aussi l'importance de rester branché sur la source même de l'amour, qui est Dieu, jour après jour, instant après instant. Qu'en le laissant nous transformer par son amour, bien, on peut vivre les pires tribulations, mais être dans la jubilation à l'intérieur de nous, être dans la paix. Donc, on a vraiment un beau parcours cette semaine avec tous les enseignements qu'on a reçus, des beaux guides pour nous aider, nous nourrir dans notre foi. Alors que c'est la seule chose, dans le fond, aussi, qui nous disait, qui nous compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Et puis, c'est ce qui nous amène à découvrir une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur. Voilà, avec Léandre, jeudi dernier, ce qu'on a vu en gros. Et Anissa, jeudi, elle nous a parlé de la croix, chemin du salut. Puis, elle nous disait qu'on a parfois du mal à accepter que Jésus a choisi la souffrance de la croix pour révéler sa gloire. Cette gloire, cette toute-puissance, c'est pas celle de la terre. C'est pas le luxe, l'argent, c'est pas la reconnaissance. Cette gloire, puis cette puissance de Dieu, c'est le don de son amour. Un amour si fort que même la mort n'a pas eu le dessus sur lui. Elle nous invite à nous poser des questions, puis elle nous dit aussi, si Jésus ne nous avait pas montré ce chemin, nous aurions du mal aujourd'hui à envisager la souffrance. Sachant que lui a souffert et sachant qu'il porte nos croix avec nous, on sait que Dieu est proche. Et que dans nos plus sombres noirceurs puis nos plus grandes souffrances, il est là, il est avec nous,
quand nous nous unissons, tout ce qu'on porte dans notre cœur à lui. Et puis, elle nous rappelle aussi que dans les volumes, la spiritualité des choisis de Jésus, on nous invoque les deux feux, hein, celui de la souffrance et celui de l'amour. C'est des fois deux feux purificateurs qui se mettent ensemble pour nous purifier, les accueillir en fait. Accueillir les événements comme ils se présentent à nous, les offrir au Seigneur aussi pour qu'on puisse voir ce à quoi qu'est-ce qu'il attend de nous à travers ces situations-là. Samedi, bien, vous allez pouvoir revoir la belle inauguration qu'on a vécue à la cathédrale pour l'ouverture de notre local. On n'a pas encore donné de nom, ça va venir. Donc, vous pouvez le revoir. Comme Kevin vous le mentionnait dimanche, il y a eu un petit bout dans le milieu là, où on manque l'image, mais le son est là. Alors, vous avez juste à faire comme si c'est un podcast et puis vous allez quand même entendre là, tout ce qui s'est déroulé pendant la période où il n'y a pas eu d'image. Et dimanche, on a le rendez-vous du dimanche avec Kevin qui portait comme titre « Demeure à mon écoute, j'ai besoin de toi. Je t'ai choisi pour une grande mission. » Et puis, Kevin, que l'on retrouve, vit avec nous des temps d'échange vraiment riches. Et dans cet enseignement-là, Léandre nous rappelait que Jésus, il a vraiment besoin de chacun de nous pour sa mission. Puis que cette mission-là, c'est pas la nôtre. Que Jésus nous dit dans ce message-là qu'il n'y a rien à comprendre. Jésus nous dit dans ce beau message-là que tout ce qu'on a besoin nous est donné par grâce. Donc, sa grâce nous suffit. Puis Jésus veut simplement que nous soyons petits, que l'on donne notre consentement et puis on a à lui demander l'humilité, la docilité pour agir continuellement dans la foi. Et l'abandon et la confiance aussi. Kevin, il nous rappelle aussi, quand il fait un retour sur cet enseignement-là, comment le Seigneur nous aime de façon infinie, que le Seigneur ne nous trahira jamais et que souvent, des fois, les blessures qu'on porte viennent justement de trahisons qu'on a pu vivre dans notre vie. Mais le Seigneur, lui, il ne nous trahira jamais. Il va toujours honorer sa parole, que nous n'aurons jamais fini de découvrir l'amour du Seigneur. Et Guy nous a entretenus sur l'acceptation cette semaine. Puis il a soulevé plusieurs passages des volumes où on est questionné en rapport avec l'acceptation de la volonté de Dieu au cœur de notre vie. Puis les thématiques soulevées par Guy pour nous aider à accepter ce que Jésus veut de nous, eh bien, c'est le renoncement, être un instrument, un cœur aimant, être un choisi. Là aussi, dans ces thématiques-là, parler de la transformation et du chemin de l'amour. Alors, tous ces moments-là sont disponibles et vous pouvez les revoir pour ceux qui ne les ont pas vus. Et on vous invite à continuer à donner vos oui à l'amour, vos oui à vous laisser transformer par l'amour. Et comme la pensée du jour nous invite aujourd'hui, c'est que toutes nos réponses, peu importe ce qu'on vit comme situation, se trouvent à l'intérieur de nous et on peut les trouver en développant cette intimité-là avec le Seigneur, en passant beaucoup de temps en sa présence. Pour ceux qui le peuvent, d'aller bénéficier des grandes grâces qu'on peut obtenir par le biais de l'adoration. Ça, c'est le summum. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez vous recueillir en votre cœur et puis vraiment poursuivre cette relation-là d'intimité avec le Seigneur. Bonsoir, choisi de Jésus. Prière pour tous, pour tout
Et pour les malades, oh oui, bien sûr, José, une bonne fête à Saint-Padre Pio, près de notre Seigneur Jésus, qu'elle vénère avec amour et que moi aussi je vénère avec amour, effectivement. C'est une grande fête au ciel aujourd'hui. Et puis, on peut demander à Padre Pio d'intercéder pour nous. Merci beaucoup à toi pour ce beau commentaire. Joyce nous dit « Chaque jour, je te donne mon oui, ô Seigneur. » Oui, c'est toujours à recommencer à chaque jour. Sandrine nous dit « La bergerie des choisis de Jésus pour le nom. » Ah ouais, on le retient, on va le mettre dans toutes les suggestions qui ont été faites. Merci. Un autre commentaire. Alors, Patricia, merci pour ces belles paroles qui me touchent beaucoup. Il n'y a pas de trahison. Jésus ne nous trahira pas, c'est bien vrai. C'est le seul qui est vraiment fidèle à sa parole. Et Léon a déjà dit dans un des enseignements qu'il a fait, ils sont 3 en plus à nous aimer. Parce qu'avec la Trinité, on a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, c'est vraiment des cadeaux incommensurables. On n'aura jamais fini de déballer cet amour-là et de la découvrir. Voilà, je vous laisse sur un court extrait et afin que vraiment on laisse la volonté de Dieu s'accomplir au cœur de notre vie et qu'on puisse aussi avoir la certitude que le Seigneur entende nos prières. Je vous laisse sur ce court extrait en vous disant « Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. » Bonne journée. Au revoir. Voilà, je demande au Seigneur de me donner son Esprit Saint qui me guidera mes pensées et mes pas. J'en ai grandement besoin. Je pense que lorsqu'on fait ce genre de demande au Seigneur, là, moi je suis sûr que le Seigneur vous exauce. Parce que il est venu sur la terre, puis il a donné sa vie pour que sa volonté puisse passer à travers nous, pour qu'on puisse... Et lorsqu'on lui demande, c'est grâce de venir nous inspirer, que ce soit sa volonté qui s'exprime par nous, moi je suis sûr que c'est une prière qui ne peut pas, qui n'est jamais refusée. Elle est toujours exaucée. Quand exactement, comment, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'il y a des fois qu'on est tellement pris dans nos pensées qu'on pense que la seule façon que ça devrait arriver, c'est d'une manière. Mais le Seigneur, lui, il voit ça autrement. Il nous donne d'une autre façon. Et c'est par après qu'on voit que, par exemple, le bienfait aussi de nos souffrances, même de nos misères, lorsqu'on les a accueillis.